Tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, le temps d'un épisode, je vais me transformer en intervieweur et je vais interviewer mon collègue Mathieu, qui est dans sa pleine préparation pour un demi-marathon. Donc, on va voir avec lui c'est quoi son plan d'entraînement hybride, donc qui consiste d'entraînement de course et d'entraînement dans le gym, plus un entraînement style bodybuilder. Et finalement, on va voir avec lui son plan d'alimentation pour voir comment il arrive à s'alimenter malgré tout cet entraînement-là, comment il fait pour soutenir ses entraînements avec de la bonne alimentation. Comment ça va aujourd'hui, Mathieu? Ça va bien, ça va bien. Et toi, William? Oui, Fatigué? t'as un petit peu trop de bonheur pour tourner, mais ça c'est pas grave, on en reparlera, là. Ouais, petit épisode soft aujourd'hui. Dernier épisode avant les vacances. Pour moi, en tout cas. Vacances au Nouveau-Brunswick. Fait que petit épisode relax. On va parler de mon plan d'entraînement, mon comment je m'alimente autour de ça. Fait que si ça vous intéresse, ben restez avec nous. Ça va être intéressant. Je vais parler, tout décrire. Qu'est-ce que vous voulez savoir par rapport à mon plan d'entraînement et tout ça. Fait que, let's go. Donc, n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Spotify, sur YouTube. Vous pouvez me laisser un review sur Spotify 5 étoiles. Sur YouTube, vous pouvez aller liker nos vidéos. Et sur ce, ben, on peut débuter. Fait que Mathieu, dans le fond, tu m'as bien surpris quand tu m'avais annoncé, il n'y a pas tellement longtemps, que tu allais faire un demi-marathon. Explique-nous un peu, c'est quoi l'événement auquel tu t'es inscrit, là? Ouais, dans le fond, je me suis inscrit au demi-marathon de Bécancour. C'est pas loin de Trois-Rivières, dans le fond, juste l'autre bord du pont de Trois-Rivières. Puis c'est le marathon des couleurs de Bécancour. Fait que ça se passe ce mois d'octobre. Je pense que c'est le 13 octobre. Euh, ouais, je me suis inscrit à ce demi-marathon-là parce que, dans le fond, ça faisait un petit bout que je faisais un petit peu de la course on and off, mais j'avais comme besoin d'un objectif pour vraiment me mettre en enfer de façon plus constante, là. Puis, je pense que c'est une vidéo de Jesse James West sur YouTube, là, s'il y en a qui le connaissent. Dans le fond, il a fait une vidéo, puis c'est comme Training for a Marathon in 30 Days, là, quelque chose de même. Puis tu sais, des fois, moi, dans ma tête, je me disais, genre, tu sais, si je fais un demi-marathon, il faut que je m'entraîne là, pendant genre 6 mois, puis il faut que je fasse juste ça. Lui, il s'est inscrit à un marathon, là, 42 km là, au complet, puis il était genre, je fais ça en 30 jours. Bon, le gars, clairement, tu sais, il est quand même en forme, là, tu sais, c'est pas un gars de cardio, là, c'est un gars de bodybuilding plus, là. Mais tu sais, c'est un gars, il a des bonnes génétiques d'athlète, là, on va se le dire, là. Puis Esti, en 30 jours, il a réussi à être capable de faire son marathon. Il l'a fait en comme 4 heures et quelques, là. Fait que, pour vrai, la vidéo, tu sais, c'est épais, là, on va se le dire, là, de s'inscrire à un marathon pour faire ça en 30 jours, là, parce que, tu sais, tu sais, les marathons, là, les gens, ils font de la course pendant longtemps, là, des années avant de faire ça pour la première fois. Puis, tu sais, ça prend un gros plan d'entraînement, tu sais, avant pour te préparer, normalement. Mais, tu sais, le fait qu'il l'ait fait puis qu'il ait réussi, c'est juste, ça te montre à quel point juste si t'es motivé, genre, tu sais, t'es capable de le faire, tu sais. Puis, tu sais, des fois, je pense qu'on se met tu sais, on se met des barrières un peu, genre, ah, je pourrais faire ça, mais là, il faudrait que je me prépare full, nanana, pour le faire, puis tout. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, ah, c'est comme trop pour moi, là, en ce moment, fait que je vais pas le faire. Mais là, tu vois une vidéo de même, d'un gars de même, puis là, t'es comme, ah, je pourrais le faire, tu sais. Puis là, ça m'a comme mis un peu le feu au cul, genre, de dire, fuck off, je vais me faire le demi-marathon, tu sais, je vais pas m'inscrire au marathon au complet parce que je sais pertinemment que moi, je serais pas capable comme lui de le faire en 30 jours. Mais le demi-marathon, j'étais genre, hey, je vais être capable, là, tu sais, je sais que je suis capable, tu sais. Puis mon père me l'a déjà dit, genre, tu devrais faire un demi-marathon, genre, tu serais capable, nan, nan, nan. Fait que j'étais comme, ok, je vais essayer de le faire. Puis moi, j'ai une montre Garmin pour quand je cours, puis juste calcule mon activité physique, etc. Puis, tu sais, c'est une montre vraiment faite pour aller faire de la course ou des activités de vélo, triathlon, tout ça. Fait que dedans, tu peux aller te faire comme un plan d'entraînement dans l'application pour te préparer à une course, que ce soit un 5 km, un 10 km ou un demi-marathon. Fait que, ben c'est ça, j'ai été dedans, puis j'étais comme, ah, je vais me partir un plan d'entraînement pour un demi-marathon. Puis là, juste pour le fun. Puis là, quand ça te dit ça, ça te propose de t'inscrire, tu sais, ça te montre des événements
des vrais demi-marathons ou des vrais 10 km qu'il va avoir dans un réseau de tant de kilomètres de proche de toi. Puis là, dans le fond, je voulais faire plein d'entraînement demi-marathon. Puis là, lui, il dit, ah, pour te préparer, ça va te prendre 16 semaines, mettons. Genre. Bon, moi, je suis prêt à plus suivre qu'est-ce que l'application va me dire, parce que, tu sais, je pense pas qu'en 30 jours, c'est une bonne idée de faire un plan pour me préparer à ça. Fait que je pense 16 semaines, tu sais, je suis comme, ok, c'est bon. Puis là, ça tombait à peu près au mois d'octobre. Euh, puis là, t'avais le marathon, demi-marathon de Bécancour, ce qui est pas tant loin de chez nous, là. C'est comme 1 heure et quart, 1 heure et demie. Puis j'étais comme, ah, ça va être au mois d'octobre, faut pas te faire trop chaud, il va y avoir des belles couleurs, tu sais, de l'automne. Fait que j'étais comme, ah, c'est une bonne idée. Fait que là, je fais de fuck off, puis là, j'ai payé 50$, puis je me suis inscrit, puis c'est ça. Le vidéo de Jesse James West, je pense que c'est là que tu m'avais annoncé que tu allais faire un marathon parce que on s'était rencontrés pour préparer un podcast. Puis là, j'avais juste dit, hey, t'as-tu vu le vidéo de Jesse James West qui court, genre, puis fait un marathon? Puis là, t'es comme, ouais, je l'ai vu, puis je m'inscris à un. Puis là, j'étais comme, hey, tu sais, ça sert à quelque chose, les influenceurs fitness. Là, des fois, ça motive des Ouais. jeunes comme nous autres à prendre action. Puis, tu as amené un point super intéressant par rapport à, encore une fois, la psychologie. Là, on revient tout le temps à ça. Mais des fois, quelqu'un qui va avoir peut-être moins de structure, mais qui va être extrêmement motivé, va peut-être arriver à de meilleurs résultats que tu sais, quelqu'un qui a tout un programme, mettons, militaire, mais s'il n'y a aucune motivation à juste prendre action, il n'arrivera jamais à rien. Là. Même si la structure est exceptionnelle, mais que lui n'est pas motivé, va peut-être, oui, prendre action, mais lâcher en cours de route. Mais la personne, des fois, on se met certaines barrières mentales juste de dire, ah ben moi, tu sais, je suis pas un coureur, donc je vais pas courir, mais juste des fois de, tu sais pas trop pourquoi, un peu machinalement, de juste mettre des bas, mettre des souliers, enfiler des shorts, tu sais, puis juste commencer à aller courir. La première fois, ça va être très brouillon. C'est sûr que ça sera pas super, on n'aura pas des résultats exceptionnels, mais juste de prendre action, commencer à aller courir, c'est là que le plus gros du chemin va se faire. Puis après ça, ben là, tranquillement, pas vite, un peu comme j'ai fait avec ma progression au vélo, là, juste commencer à aller faire des raids de vélo de plus en plus loin, sans vraiment de structure, sans vraiment de but. Puis à un moment donné, tu commences à intégrer certains éléments pour être un petit peu meilleur. Tu sais, commencer à avoir un meilleur vélo, après ça, avoir un meilleur équipement, ton équipement de sport. Après ça, commencer à regarder les autres aspects qui entourent ton entraînement, comme on va faire dans l'interview aujourd'hui. Regarder ta nutrition, regarder ton sommeil, ta récupération. Quand est-ce que je vais m'entraîner? C'est quoi que je mange pendant que je m'entraîne, tout ça. Mais au départ, c'est vraiment juste d'avoir ce feu-là à l'intérieur, cette passion-là, cette motivation-là, d'aller courir, qui va vraiment être. C'est l'élément le plus important selon moi. Puis quand tu m'as dit ça, Mathieu, que tu allais faire le demi-marathon, là, moi avec, ça m'a comme. Ça m'a mis une graine dans ma tête de OK, ouais, peut-être que ça m'intéresserait de faire ça. Parce que je sais que j'ai déjà fait de la course, j'ai jamais été exceptionnellement bon. Mais au secondaire, j'en faisais, puis c'était seulement des courses de 4-5 km. Donc, je suis vraiment habitué de comme. Pour moi, de la course, c'est genre un sprint de 5 km. J'étais vraiment habitué là, d'aller à un pace de genre 15-16 km/h, puis d'essayer de toffer ça pendant 4-5 km. C'était ça qu'on faisait à l'époque. Donc, je sais que je serais en mesure de faire de la course. Pour ça, ça m'a comme ça m'a une graine, puis peut-être que je vais participer avec Mathieu, là, qui sait. Mais ouais, pour revenir aux vidéos de Jesse James West, là, on voit toute sa préparation en 30 jours. Puis c'est un peu intense, mais le gars, faut se dire que c'est un athlète division 1 de la crosse aux États-Unis, là. Donc c'est vraiment un très bon athlète. Puis relativement jeune, d'après moi, il a même pas 25 ans. Puis il est encore super en forme. Il fait plus d'entraînement style bodybuilding, mais ça reste que un gars qui a déjà été un athlète de division 1 dans un sport où le cardio est très impliqué, là, dans la crosse, là, vraiment, là, ça se perd pas, puis ça se reprend vite quand on se remet à un entraînement très rigoureux comme il a fait. Il a suivi un programme de Nick Bear, là, qui est un spécialiste en entraînement hybride, là, donc qui fait et de la course et du bodybuilding, là. Donc, Mathieu, ça ressemble à quoi tes premières courses, Ouais. ton plan Avant ça, d'entraînement j'aimerais ressemble à ça quoi? juste dire de quoi sur la motivation, puisque tu en as parlé, puis je trouvais ça intéressant. Dans le fond, ma motivation à moi par rapport au demi-marathon, c'est c'est comme, il y a beaucoup de motivation externe, là, je veux pas te mentir, là. C'est pas que interne. Tu sais, c'est sûr que juste le fait de dire que pouvoir dire que tu as fait un demi-marathon,
on dirait dans ma tête, c'est pas tout le monde qui fait ça, là, tu sais. Puis c'est pas tout le monde de ma shape non plus qui fait ça. Euh, je suis quand même grand, quand même pas petit mince. Fait que Mm. c'est pas nécessairement un sport que je suis conçu morphologiquement, comme on pourrait dire, pour exceller dans ce sport. Mais c'est plus comme, tu sais, c'est vraiment, je me mets un défi, puis je le sais que ça sera pas nécessairement facile, mais tu sais, je sais que ça va me pousser à me dépasser, genre. Tu sais, tu sais, mettons, la course, et c'est pas mon sport préféré, genre, j'ai d'autres sports que j'aime plus, mais en même temps, je pense que qu'est-ce que j'aime dans la course, il y a comme deux choses. C'est comme, premièrement, des fois, quand tu pars, puis tu cours longtemps, genre, puis que t'es comme, tu sais, pas de musique, t'es juste comme, dans ta tête un peu, tu sais, c'est le fun parce que ça t'aide à, comme, faire le vide, tu sais, t'es juste concentré sur, tu sais, je continue, je garde mon pace, c'est pas une course qui est, on pourrait dire, un pace facile, mais tu sais, quand tu cours longtemps, ça devient quand même difficile. Fait que tu sais, il y a comme cet élément-là de, tu fais une activité, t'es juste déconnecté, puis t'es juste comme concentré sur une affaire, c'est juste continue d'avancer. Il y a quelque chose là-dedans que des fois, ça peut être le fun, pour te donner un break, genre du monde d'aujourd'hui dans lequel on le vit. Puis deuxièmement, je pense que c'est juste que c'est vraiment difficile. En tout cas, moi, je trouve ça difficile courir, faire de la course, tu sais, longue d'endurance. Fait que c'est juste une façon pour moi de relever comme un défi, genre, tu sais, de te prouver à toi-même que tu es capable de faire quelque chose. Puis de dire, tu sais, mettons, là, je suis en train de courir, puis là, mettons, il faut que je cours pendant 1 heure et quart, là. Puis là, ça fait 1 heure que je cours, puis là, il reste 15 minutes qu'il faut que je cours, là. Puis là, tu sais, tes jambes commencent à faire mal, tu sais, t'es tanné, il fait chaud, nan. Puis là, c'est comme la guerre avec toi-même de dire, non, je continue, puis je finis mon dernier 15 minutes qui reste, tu sais. Puis genre, après ça, quand tu l'as fait, t'es comme, tu sais, j'ai réussi à faire ça, tu sais, je pense que c'est là l'élément comme de motivation comme interne, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup d'externe de genre, je veux être capable de faire un demi-marathon, je veux genre, tu sais, m'améliorer là-dedans, tu sais, mais ouais, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, de la course, tu sais, j'en faisais on and off, mais je pense que le fait de m'être inscrit à un demi-marathon, c'est comme un engagement, vraiment, que là, on dirait, tu sais, comme, ça c'est externe aussi, mais tu sais, ça te force à te dire, ben là, je t'inscris, si je veux être capable de le faire pour vrai, j'ai pas le choix d'aller faire mes entraînements. J'ai pas le choix de suivre un plan, tu sais. En tout cas, tu pourrais juste y aller YOLO. Moi, je pense pas que c'est dans je suis pas assez un bon athlète pour être capable de juste y aller de même puis être capable, là. Je pense que je marcherais la moitié puis tu sais, ce serait juste pas tant le fun puis je serais pas tant fier de moi. Fait que je sais que pour moi, il faut que je m'engage à le faire puis à faire l'entraînement qu'il faut. Bien, très bien expliqué. Là, vraiment, si tu t'inscris dans quelque chose, là, vraiment, ton engagement va être élevé. Parce que c'est vrai, avant, tu me disais que tu faisais de la course, mais c'était plus genre, je cours une fois de temps en temps parce que je sais que le cardio, c'est genre bon pour la santé, mais comme pas plus Ouais. que ça, je pense. Pour la majorité des gens, ça va être ça, là, tu sais, leur motivation à courir, c'est juste bon, faut que je le fasse. Là. Les gars au podcast, ils ont dit que c'était bon de faire de l'entraînement cardiovasculaire, fait que je vais en faire. Là. Ça ressemble plus à ça. Fait que comment t'as débuté, là, c'est ça, on vient de le dire, là, tu as toujours fait un petit peu de course, mais pour cette préparation-là, comment ça a débuté ton plan d'entraînement? C'est ça. Fait que dans le fond, je te dirais plus en 2023, j'ai vraiment plus fait de courses. Euh, J'avais commencé pendant l'hiver. Tu sais, ça a l'air con, mais j'ai comme pogné le goût d'aller courir. Puis c'était comme au mois de février, janvier, puis il y avait de la neige dehors. Fait que je me suis mis à aller courir dehors. Puis là, j'ai comme maintenu un peu cette habitude-là. Puis je me suis comme vraiment amélioré mon cardio au courant de l'année, là. Puis je te dirais que quand on est arrivé vers l'été, il faisait vraiment chaud, fait que je courais un peu moins. Là, quand ça a été l'automne, j'ai recommencé un peu plus. Puis on dirait après ça, mettons, fin de l'année 2023, j'ai comme un peu mis le focus plus sur le bodybuilding. Puis là, je m'entraînais, mettons, les jambes plus intenses 2 fois par semaine. Puis honnêtement, je pense que ça va être un thème qui va revenir quand tu compares bodybuilding puis course d'endurance. Euh, Quand tu essaies de t'entraîner tes jambes en bodybuilding, quand même intense, quand même fort, quand même avec du volume, la course, c'est pas un bon sport pour mixer les deux ensemble. Parce que sais, mettons que tu cours puis t'es encore raqué dans les jambes, ta course, tu sais que t'es pas capable de performer à cause que tes jambes sont comme raquées. Puis tu sais, ça te vient de dire, c'est comme démotivant un peu parce que
sais, mon cardio, il est correct, mais mes jambes sont déjà fatiguées, tu sais. Puis après ça, si tu fatigues encore plus tes jambes pendant que tu cours, tu arrives à ton entraînement de bodybuilding, ta performance n'est pas aussi bonne parce que justement, tu t'es fatigué avec la course. Fait que c'est comme tout le temps une bataille mentale de dire ah, est-ce que je priorise plus ça, plus ça. Fait que là, j'ai comme pris la décision de plus prioriser l'entraînement bodybuilding. Puis j'étais comme je vais faire du cardio on the side, là, tu sais, qui est moins demandant pour les jambes. Puis je l'ai fait un peu, mais honnêtement, ça me motivait plus d'aller courir dehors versus faire une machine de cardio comme en dedans. Tu sais, mettons un elliptique par exemple, là, qui a moins d'impact, là, fait que c'est moins dur pour les jambes, fait que tu peux en faire, même en t'entraînant, ça change presque rien. Mais on dirait que c'était comme moins motivant pour moi de continuer à faire ça, fait que je le faisais comme moins. Fait que ma condition cardiovasculaire, elle s'est un petit peu dégradée, là, je suis pas... tu sais, j'étais quand même dans la zone, mettons, excellent. Puis là, je suis comme revenu à la zone comme moyen, tu sais. Mettons, après, comme 6 mois que j'ai comme arrêté, à l'été, mettons, quand j'ai recommencé plus à courir. Là. Fait que j'ai comme parti de ce point-là que j'étais comme, tu sais, mettons, la montre Garmin te donne un estimé de ton VO2 max, là, c'est pas exact. Mais tu sais, mettons, à la fin que j'ai arrêté de courir, j'étais, mettons, à 52. Puis là, quand j'ai comme recommencé, j'étais rendu à 44. T'sais. Fait que c'est comme quand même un bon drop. Dans le fond, là, pour mon plan d'entraînement de course, quand je me suis inscrit au demi-marathon, là, après ça, dans l'application Garmin, ça te propose comme OK, combien de fois par semaine tu veux t'entraîner, nanana. Puis là, c'est dans tant de temps. Fait que là, j'ai dit 3 fois par semaine parce que tu sais, je pense que c'était comme le minimum. Là. Tu peux dire 3 à 5 fois. Fait que j'ai dit 3 fois parce que je veux continuer quand même à m'entraîner au gym en même temps. Puis là, si je vais 5 fois courir, je trouvais que ça allait être comme beaucoup. Là. Fait que j'ai dit 3 fois. Fait que je vais commit à faire 3 fois par semaine. Souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va être, mettons, pendant la semaine, tu vas avoir 2 entraînements d'une durée de moins d'1 heure. Puis la fin de semaine, tu vas avoir une course qui va appeler une course plus longue, là, qui est vraiment pour pousser ton endurance, qui va souvent durer plus qu'1 heure. Fait que c'est ça, mais en même temps, comme j'ai dit, je voulais continuer mon entraînement de bodybuilding, sauf que là, vu que je vais mettre plus d'emphase sur la course, il a fallu que je modifie un peu mon split, là, mon plan d'entraînement bodybuilding, parce que j'allais pas pouvoir entraîner mes jambes aussi intensément que je le faisais avant, parce que je serais juste pas capable de performer dans mes courses. Puis là, c'est comme devenu ça la priorité, étant donné que je t'inscris à un demi-marathon. Fait que c'est ça. Fait que tu veux-tu que je continue puis je t'explique mon split de bodybuilding? Ouais, ben c'est ça, t'as-tu quand même gardé une journée de jambes par semaine? Puis vraiment plus, tu sais, à quel point la course elle a eu un impact sur ton entraînement de jambes, là, tu sais, c'était quoi le volume, c'était quoi l'intensité? Je sais pas si tu marches avec les RPE, là, mais en tout cas, tu peux juste nous Ouais, expliquer ça, là, de façon générale. ouais, dans le fond, quand mon entraînement bodybuilding, généralement, quand t'es comme rendu dans un niveau quand même intermédiaire, tu sais, intermédiaire avancé, tu veux habituellement avoir, tu sais, entre 10 et 20 séries par semaine pour un groupe musculaire donné, pour, tu sais, t'améliorer dedans, là. Parce que, tu sais, quand t'es un débutant, t'as pas besoin de beaucoup de séries, beaucoup de volume pour t'améliorer tant que ça, mais à un moment donné, plus que tu deviens avancé, plus que tu as besoin d'un peu plus de volume. Puis là, ça c'est comme individuel, ça dépend des gens, ça dépend de l'exercice aussi, s'il est plus efficace, ta technique, comment tu le fais, ton intensité. Mais environ entre 10 et 20 séries. Puis moi, souvent, quand je me fais des mésocycles d'entraînement, ben souvent, ça commence avec un peu moins de volume, puis ça augmente plus que les semaines avancent. Puis l'intensité augmente un petit peu aussi. Puis quand on parle d'intensité, quand on veut avoir des gains en hypertrophie, là, en bodybuilding, euh, on veut quand même faut que ça soit intense. Souvent les gens vont dire train to failure, fait que jusqu'à l'échec musculaire. Ça peut marcher. Pour moi, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que d'aller vraiment proche de l'échec musculaire, mais pas jusqu'à l'échec, c'est ça qui me donne mes meilleurs gains. Parce que l'affaire, c'est que quand tu vas à l'échec musculaire, oui, c'est là que tu as le plus de stimulus possible pour une série donnée, mais ça donne aussi vraiment plus de fatigue à tes muscles, puis de la fatigue aussi au niveau mental, parce qu'il faut vraiment que tu pousses mentalement, genre, à travers pour te dépasser. Fait que
qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai l'impression que si je vais trop à l'échec musculaire, après ça, dans mes séries qui suivent, dans mon entraînement, ou même dans ma semaine, je suis moins capable de performer parce que j'ai comme dépassé un peu ma limite. Fait que, idéalement, qu'est-ce que tu fais, c'est que tu restes entre, ils appellent ça les reps in reserve, là. Fait que, tu sais, quand tu dis le RPE, tu sais, RPE, c'est comme le rate of perceived exertion, je pense, quelque chose de Mhm. même. Fait que, mettons, quand t'es un 10 sur 10, ça, c'est comme aller jusqu'à l'échec musculaire. Puis là, mettons, 9, 8, 7, ce serait comme laisser des répétitions en réserve. Fait que dans le fond, si je dis que j'étais à RPE 7 ou j'étais à 3 répétitions en réserve, ça veut dire que quand je fais ma série, puis que là, je suis rendu à 10 répétitions, ben là, je me dis, oh, je pense que je serais capable d'en faire 3 autres, mais pas plus. Après ça, j'arriverai à l'échec. Fait que là, si j'arrête là, ça voudrait dire que j'étais à RP 7 ou 3 répétitions en réserve. Fait que habituellement, faut s'entraîner à peu près entre 3 et 0 répétitions en réserve. Fait que entre un 7 puis un 10 sur 10. Fait que souvent, c'est ça, je commence à peu près à un... Tu sais, mettons, quand je commence mon mésocycle, ça va être genre 7, 8 sur 10. Puis là, plus que ça avance, à la fin, je vais être rendu à un 9 10 sur 10. Fait que c'est ça. Ça, c'est l'entraînement en général. Mais là, vu que je fais la course en même temps, euh, il a fallu que j'ajuste ça, surtout au niveau de mes jambes, parce que je veux qu'ils soient assez en forme pour pouvoir faire l'entraînement de course, mais en même temps, je veux quand même les entraîner un petit peu parce que je veux pas euh, perdre ma masse musculaire que j'ai accumulée dans mes jambes. Puis je veux pas perdre ma force. Fait que c'est pour ça que je garde un petit peu de volume quand même, mais comme le minimum un peu pour maintenir mes gains, mais pas nécessairement aller en chercher plus. Parce que ça va faire que mon rétablissement il sera pas adéquat pour ma course. Fait que dans le fond, pour mon split de bodybuilding, j'ai 5 jours semaine. C'est quand même beaucoup. Mais c'est juste parce que j'aime ça aller m'entraîner. C'est pas parce que c'est juste j'aime ça. Fait que je suis comme plus de fois que je peux y aller par semaine, le mieux pour moi. Je vais être honnête, dans les dernières semaines, souvent ça a le plus été 4 fois que 5. Parce qu'il a fallu que j'adapte mon horaire à comme mon travail, euh, des activités des fois qui arrivent, qu'on fait la fin de semaine, puis j'ai pas le temps d'aller m'entraîner la fin de semaine. Des fois, c'est juste quand tu fais les deux entraînements ensemble avec la course, puis tout, des fois, il y a des journées que tu te rends compte, t'as comme pas le choix de prendre un rest day parce que sinon ta performance va juste pas rien donner. Puis là, ça découle un peu les entraînements de l'horaire qui était comme préétabli. Puis souvent, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'essayais quand même de garder le même nombre de volumes. Fait que des fois, je mettais comme 2 journées, j'y mettais ensemble. Mettons, 2 entraînements que je suis supposé faire sur 2 journées différentes, j'essayais de les regrouper ensemble puis les faire la même journée. C'est quand même intense, ça, cette journée-là, Mhm. mais ça fonctionne. Puis dans le fond, mon split de 5 jours, comment c'est réparti? Euh, Dans le fond, c'est un genre de split upper-lower. Souvent, c'est un split qui est quand même populaire. Fait que t'as bas du corps, haut du corps, bas du corps, haut du corps, alterné. Puis la 5e journée, c'est vraiment juste concentré sur épaules puis mes bras. Parce que des fois, c'est des groupes musculaires qui peuvent prendre un peu plus de volume, qui sont capables de se rétablir plus rapidement. Puis en plus, étant donné que mon autre sport que je fais, c'est la course, ben mes bras puis mes épaules sont pas nécessairement fatigués par le fait que j'aille courir. Donc, je peux me permettre de faire un peu plus de volume pour ces groupes musculaires-là. Fait que c'est ça. Puis mon upper-lower split, dans le fond, ça commence la semaine avec les jambes, mais je fais les jambes, mais je fais aussi les bras, genre, en même temps, la même journée. Fait que, tu sais, c'est plus comme un split jambes-bras, puis de l'autre journée, c'est comme plus vraiment le tronc puis les épaules. Fait que, tu sais, qu'on parle de pectoraux, front delts, deltoïdes antérieurs, puis tout le dos, finalement. Puis aussi les deltoïdes latéraux. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait pour répartir mon volume de jambes, c'est que je fais 5 sets par semaine de quadriceps, puis 5 sets par semaine, genre on pourrait dire, des exercices plus pour les ischio-jambiers, là. Fait que le devant puis le derrière de la jambe. Fait que c'est vraiment juste 5 sets de chaque par semaine, ce qui est quand même pas beaucoup, là. Tu sais, on se rappelle tantôt, j'avais dit, c'est entre 10 et 20 pour avoir comme vraiment des gains d'habitude. Fait que 5
c'est quand même euh, réduit, mais je pense que c'est assez pour être capable de maintenir mes gains, mais peut-être pas assez pour vraiment m'améliorer à chaque semaine tant que ça. Fait que comment j'ai fait ça, c'est que, mettons, le lundi, quand j'allais m'entraîner, j'avais mes squats qui étaient quand même assez lourds, là. Je faisais des entre 4 et 6 répétitions, entre 4 et 8 répétitions, mettons. Puis je faisais 3 sets de squats. Fait que là, c'était vraiment mon exercice pour les quads à ce moment-là. Puis après ça, plus tard dans l'entraînement, j'allais faire des euh, flexions de la jambe, fait que leg curl, la machine, pour aller travailler l'ischio jambier. Puis là, à ce moment-là, je faisais juste 2 séries. Fait que c'est vraiment léger, là. 2 séries, c'est pas trop pire. Puis je te dirais pour mes squats, vu que je m'entraînais lourd, tu sais, j'avais comme une progression un peu dans mon intensité, dans mes poids, parce que j'essaie de pousser un peu puis de travailler en force avec mes squats. Fait que, tu sais, l'intensité, les reps in reserve, là, il augmentait un petit peu, il diminuait progressivement à travers comme les semaines. Mais, tu sais, au niveau de mes leg curls, j'allais comme à une certaine intensité, là, peut-être 9 ou 10 sur 10, puis je faisais juste 2 séries, fait que c'était pas grave. Puis en même temps, dans cet entraînement-là, je faisais genre des triceps, des biceps, des avant-bras pour essayer d'accumuler le plus de volume possible parce que j'essaie vraiment de m'améliorer à ce niveau-là, vu que c'était pas un problème avec la course. Puis dans le fond, ma deuxième journée de jambes, ben là, je commençais avec des deadlifts pour aller travailler plus la chaîne postérieure. Fait que je faisais 2 séries de deadlifts, tu sais, à peu près de 3 à 5 répétitions. Fait que quand même assez lourd. Puis j'ai faisais avec un déficit. Fait que je me mettais sur un step. Fait que là, il faut vraiment que j'aille chercher plus bas. Fait que ça travaille plus les érecteurs spinés là, du dos. Puis juste ça met un petit peu un plus gros stretch là, sur tous les muscles qui travaillent. Fait que c'est un petit peu meilleur pour l'hypertrophie, mais en même temps, c'est vraiment un mouvement qui est plus centré sur la force brute. Puis après ça, je rajoutais à ça une série de RDLs, là, des deadlifts Romanian. Fait que ça, c'est des deadlifts que tu fais avec la jambe qui va rester plus droite. Fait que ça vient vraiment mettre un gros étirement sur les ischio-jambiers. Fait que ça venait travailler un peu plus spécifiquement ce muscle-là. Puis pour compléter mes jambes, j'avais un exercice qui travaillait les quadriceps. Un exercice, je sais pas si ça fait longtemps que ça existe, mais il est comme revenu un peu à la mode dernièrement. C'est, on parle souvent des Nordic Curls. Ça, c'est pour l'ischio-jambier. Mais là, moi, ce que je fais, c'est les Reverse Nordic Curls. Fait que dans le fond, ça vient vraiment travailler les quadriceps. Parce que t'es comme à genoux, puis tu te penches vers l'arrière. Puis ça vient vraiment tout étirer ton quadriceps. Puis l'idée, c'est de garder vraiment tes hanches droites et non pliées pour aller vraiment travailler le muscle du quadriceps, là, qui le rectus femoris, qui vient traverser le joint avec la hanche. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu fais un squat, étant donné que tu plies tes hanches en même temps que tu plies tes genoux, ce muscle-là, il travaille pas. Parce que il est étiré d'un bord, mais il est raccourci de l'autre. Fait que finalement, il reste à peu près de la même longueur. Fait qu'il peut pas vraiment contribuer au squat. C'est pour ça que quand tu fais la machine du leg extension, ou tu fais les CC squats qu'ils appellent, là, que tu gardes tes hanches droites, ou l'exercice que je viens de mentionner, les reverse nordics, ben là, ça vient travailler ce muscle-là particulièrement parce que ben tu gardes tes hanches étendues. Fait que là, il peut vraiment venir travailler dans la flexion, l'extension du genou. Ça me faisait quand même des exercices pour les jambes qui venaient un peu travailler un peu de tout. J'avais une isolation pour les quads, une isolation pour les ischios, puis un mouvement plus compound pour les quads, un mouvement plus compound pour euh, les ischios, puis les fessiers jusqu'à un certain point aussi. Euh, puis c'est quand même un volume réduit pour me permettre d'être capable de me rétablir adéquatement pour faire la course. T'as pas eu besoin de réinventer la roue, là. Squat, deadlift, RDL, leg curl, leg extension. Ben, tu faisais ton Ouais, ben c'est reverse Nordic similaire à un curl, leg là. extension. Ouais. C'est un mouvement qui est similaire, c'est juste qui est fait avec le poids du corps. Ben, c'est ça, t'as vraiment pas réinventé la roue avec ça, c'est juste d'ajuster le volume, là, de le réduire à 5 sets Ouais. pour tes quadriceps, 5 sets pour
tes ischio-jambiers, puis là, ben, les muscles fessiers sont inclus là-dedans, là, avec les Ouais, exercices que tu as nommés, là, tu sais, RDLs puis deadlift, puis les les squats squats. aussi. Donc, c'est ça. Fait que volume réduit, l'intensité quand même au rendez-vous, là, tu sais, des Mhm. répétitions en réserve entre 0 et 3, tu as mentionné, je pense. Ouais, tout le temps entre 0 et 3 parce que c'est vraiment là C'est que ça. c'est l'intensité nécessaire pour vraiment avoir un effet, là, un Donc, stimulus qui a vraiment de l'allure. Donc, c'était pas une intensité, comme on pourrait dire, pendant un deload où vraiment tu étais à une intensité de 5 sur 10. Là. Vraiment, tu te situais quand même dans une intensité de 7 sur 10. Donc, l'intensité était là, mais avec une réduction des séries. Donc, ça te permet de récupérer à ce moment-là pour quand même faire tes entraînements de course 3 fois par semaine. C'est ça, 7, 8, 9 sur 10. C'est Hmm. surtout, vu qu'il n'y a pas beaucoup de volume, tu sais, avoir une intensité qui est quand même là, je pense que c'est important. C'est sûr qu'on veut pas aller trop intense pour peut être capable de courir après ça le lendemain, mais ou même des fois la journée même, parce que comme on va voir, si je vais 5 fois au gym dans ma semaine, puis que je fais 3 courses par semaine, veux pas, il va y avoir des jours que ça va être en même temps, pas le choix. Euh, mais ouais, c'est ça. Puis au niveau du haut du corps, vraiment garder ça comme d'habitude, même pouvoir pousser un petit peu plus fort au niveau de, c'est ça, épaules, bras, surtout pectoraux, là. Je pense que c'est des choses qu'il faut que je travaille plus. Je pense que mon dos, il est quand même, il est bien, il peut progresser encore, mais par rapport à ces muscles-là, je pense il est quand même bien développé. Fait que beaucoup de volume de dos aussi, mais vraiment, j'ai pu pousser un peu plus le volume là, sur les muscles du haut du corps. Là. Non, c'est ça. C'est logique aussi parce que tu sais, il faut quand même que tu entraînes ton haut du corps pour avoir quelque chose à montrer pendant que tu vas courir. Tu sais. Tu peux Ben pas juste oui, courir et être flat. Il faut ben quand même oui, que tu cours puis que tu sois large, puis que là, le monde ils disent tabarouette, il est bien impressionnant ce gars-là, tu sais. ben oui, la fin de semaine, quand il fait 35 degrés, puis là, faut que tu ailles courir là, dehors, là, à Blainville, là, il faut que je puisse courir en chest puis que je montre de quoi ça a l'air quand même. C'est Là. ça. Fait que là, tu vas courir, là, tu te mets des petites shorts de 5 pouces, tu vas en chest, puis là, tu vas courir à Fontainebleau, puis là, tu Les regardes lunettes, la casquette. les sugar mommy, puis là, tu leur montres ta shape, puis là, ben, t'es comme, ben, Chris, c'est ça mon package deal, c'est ça le package, tu sais, c'est coureur, bodybuilder, beau bonhomme, c'est tout le package, là. Exact, exact, t'as tout compris. Fait que ça ressemble à ça pour le bodybuilding. Pour la Ouais. course, je sais pas si tu nous as expliqué, tu penses que je l'ai expliqué Non, brièvement, des courses un petit peu plus courtes, un petit peu plus longues. Peux-tu ouais. nous expliquer ça plus en détail? Dans le fond, c'est vraiment, honnêtement, pour la course, c'est vraiment pas moi qui m'en occupe, c'est vraiment l'application qui le fait tout seul. Tu vois que j'ai vraiment plus d'expérience en bodybuilding, que je suis capable de tout designer, mon programme puis tout, mais la course, c'est plus l'application qui le fait. En fait, là, je suis rendu comme à j'ai goût de dire 7 ou 8e semaine je pense que c'est la 7e semaine sur 16, fait qu'il me reste, je suis à peu près à la moitié de mon plan. Puis dans le fond, au départ, vu qu'il savait que je courais pas beaucoup ces derniers temps, il commence vraiment léger. Tu sais, progressivement, le volume augmente. Tu sais, comme on a vu avec l'épisode avec de prévention des blessures qu'on a fait, là, on a fait 2 récemment là, avec Nicolas et avec Félix. Tu sais, c'est vraiment la gestion du load, la gestion du volume, la gestion de la charge qui est vraiment important pour prévenir les blessures. Puis aussi également, comme on l'a dit, quand tu es débutant dans un sport ou dans un entraînement, la quantité de volume que tu as besoin de faire pour avoir des gains est plus petite parce que t'es comme pas habitué. Fait que t'en fais un petit peu, puis là, ton corps, probablement, il sera pas capable de s'adapter si t'en fais plus. Puis t'as pas besoin d'en faire plus pour avoir le maximum d'adaptation que tu pourrais avoir aussi. Fait qu'au début, c'était vraiment, je pense que la première semaine ou deux, c'est juste aller courir à un pace genre tranquille, 30 minutes 3 fois. Fait qu'au début, c'était ça. Mais là, plus que ça a avancé, plus que genre, augmente de 5 minutes, augmente de 10 minutes. Fait que là, pour te donner un exemple, mettons cette semaine, où est-ce que je suis rendu dans ma progression, le lundi, c'est comme un entraînement avec un peu des intervalles, on pourrait dire. Fait que j'ai comme un 15 minutes de réchauffement. Après ça, j'ai 10 intervalles, euh, que c'est genre 20 secondes rapide. Après ça, comme 45 secondes que je reprends mon souffle, tu sais, jogging, tu sais, relax. Puis là, je fais ça 10 fois. Fait que ça vient vraiment travailler comme plus ma vitesse, plus niveau anaérobique un petit peu. Puis après ça, j'ai comme un 15 minutes de cool down.
Fait que ça, c'est mon lundi. Fait que c'est un entraînement un peu plus intervalle. Après ça, mon mercredi, il appelle ça une course de progression. Fait que dans le fond, genre, je vais courir à un pace tranquille pendant quand même longtemps. Je pense que là, cette semaine, euh, au total, c'était 50 minutes. Fait que dans le fond, j'ai un 5 minutes au début que c'est comme réchauffement. Fait que tu vas un peu plus mollo. Après ça, t'as comme la période euh, plus intense, mais comme pas trop. C'est comme pace tranquille. Fait que t'accélères un petit peu. Fait que là, je pense qu'à ce moment-là, c'était genre 30 minutes à cette pace tranquille-là. Puis là, après ça, on a un dernier 10 minutes où est-ce qu'il dit va à un pace comme moyen élevé. Fait que ça, c'est pas un sprint, mais c'est comme tu pousses ta limite, tu sais, tu pousses ton pace comme la limite que tu es capable de maintenir pendant 10 minutes, tu sais, les derniers 10 minutes. Fait que ça vient vraiment travailler un peu plus ton aérobie élevé, on pourrait dire, là. Tu sais, ta limite avant que tu sois trop essoufflé puis que ou que tes jambes se mettent à se remplir d'acide parce que tu vas trop vite, là. C'est comme le sweet spot que c'est comme t'es pas trop essoufflé, que tu peux continuer, c'est ça. Mais tes jambes, ils sont capables de se maintenir, puis t'es capable Mm. ta circulation d'oxygène est assez forte que tu restes en aérobie. Fait que c'est ça. Fait que là, ça vient vraiment pousser ton système aérobique au maximum pendant les dernières 10 minutes. Fait que ça, c'est comme la course de progression qui est le mercredi, mettons. Puis le samedi, j'ai toujours une course qui appelle une course plus longue. Fait que ça, c'est vraiment essayer de garder un pace tranquille tout le long, mais vraiment, on va aller pousser la distance, on va aller pousser le temps. Fait que là, mettons, cette semaine, aujourd'hui, il faut que j'aille faire une course de 1 heure et demie à peu près. Fait que c'est 5 minutes réchauffement, 5 minutes à la fin aussi de cooldown, mais fait que c'est comme 1 heure et 20, genre, tu essaies de maintenir ton pace. Puis, c'est ça. Fait que première course intervalle, la dernière course, une course longue distance, relax. La deuxième, c'était quoi? Course de progression qu'ils Course appellent. de progression. Qui se consiste de. C'est ça, c'est dans le fond, le trois quarts de l'entraînement, c'est comme la course tranquille. Mhm. Puis la dernière quart, Ah. c'est là que tu pousses ton pace le plus que tu peux, pendant 10 minutes, mettons. Donc, c'est d'augmenter ta capacité aérobique à ce moment-là, là. Ouais, C'est vraiment c'est ça. celui-là que tu vas augmenter ton VO2 max, là. C'est ça. Celle-là, tu vas Ok. plus pousser ta capacité aérobique. C'est sûr que tous les entraînements de course, ça va travailler un peu l'aérobie, mais celui-là va vraiment pousser ta limite aérobique. Puis, mettons, l'entraînement, la course longue, c'est sûr qu'à la fin, plus que ça avance, plus que ton corps n'est pas habitué de courir pendant 1 heure et demie, ben ça pousse un petit peu ta capacité aérobique, mais c'est vraiment plus mental, puis au niveau de l'endurance, mettons, musculaire aussi, je trouve. Parce que honnêtement, c'est comme les derniers 10-15 minutes de cette course-là longue, là. Vraiment, là, tu sais, le système aérobique, il est pas tant challengé, là. Je pense qu'il y a une fois qu'il faisait vraiment chaud que je me sentais vraiment challengé au niveau aérobique parce que c'était juste qu'il faisait chaud. Mais mettons, la dernière que j'ai faite, il faisait pas tant chaud là, en fin de semaine passée. Mais à la fin de la course, comme les derniers 10-15 minutes, c'était vraiment genre, je sentais mes jambes qui commençaient comme à venir raides, là. Tu sais, puis ça commence un peu à être difficile. Genre, chaque pas devient plus difficile à faire. Fait que là, c'est vraiment là qu'il faut que tu pousses pour pousser ton endurance. Parce que mettons, mon système aérobique, je serais capable de courir un demi-marathon si c'était juste aérobique, tu sais. J'aurais peut-être pas la meilleure vitesse ever, mais au niveau d'endurance musculaire, là, j'aurais de la difficulté parce que, tu vois, j'étais rendu comme, c'était 1 heure et 20 que j'ai couru la semaine passée, puis à la fin, c'est vraiment, au niveau musculaire, j'avais de la difficulté parce que, c'est ça, t'es juste pas habitué. C'est pour ça que c'est nécessaire de comme faire un entraînement pour te préparer comme faut à faire Hmm. une course comme ça, là. Non, ouais, ça fait du sens, là. Ouais. J'ai un peu le même feeling au vélo, là. Genre, c'était juste question de. Je suis jamais essoufflé vraiment à vélo, là, même si je roule à comme 30 km/h de mon pace, là. Mais là, c'est vraiment genre les jambes. Hier, c'était Mhm. ça, là. J'ai fait une ride de. Tu sais, pour donner mon pace, là, j'étais à 2,04. Fait que 2 minutes 4 secondes par kilomètre. Donc quasiment à 30 km/h, là, 29 points quelque chose. Puis j'essayais de maintenir ça. J'étais vraiment focusé. Je voulais vraiment essayer de maintenir le plus possible. Je savais que je ne pouvais pas augmenter bien plus, surtout que je faisais 90 km. Mais dès mon 10e, 12e kilomètre, j'étais déjà rendu à 2,04 de pace. Donc après l'échauffement, j'étais déjà capable de couper mon temps beaucoup. Sûrement, je roulais à 30-31, là. Fait que là, mon objectif, c'était juste de maintenir ça tout le long, mais tranquillement, pas vite.
après kilomètre, mettons 50, 60, 70, là, c'était 2 minutes 05, 2 minutes 06, 2 minutes 07. Puis j'ai fini à 2 minutes 08 parce que là, genre, j'essayais de pousser, là. Je voulais bien pousser, mais Hmm. mes jambes, là, ils refusaient de coopérer totalement. Puis niveau cardiovasculaire, j'étais numéro un. Tu sais, même si j'ai pris une pause à peu près aux deux tiers là, pour prendre. Je m'étais amené des bleuets, là. Je sais pas combien de grammes de glucides, mais en tout cas. J'avais amené des bleuets. Puis j'avais mes deux bouteilles d'eau avec du sirop d'érable dedans. C'était super bon au goût, by the way. Fait que ça, c'est à essayer. Ben, à refaire, en fait, là. Fait que ça, c'était super bon au goût. Puis là, je prenais ça, mais même si je me réhydratais, mon niveau d'hydratation était correct. Même que j'avais envie de pisser sur le vélo des fois. Fait que j'étais comme, OK, ça veut dire que je suis vraiment bien hydraté. Mais c'est ça. Même avec les carbs, là, j'étais comme, non. Là, il y avait comme une fatigue musculaire qui était accumulée. J'ai joué une game de golf avant aussi. C'était peut-être pas, c'était peut-être pas super de faire les deux dans la même journée. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est comme tu dis, c'est l'endurance musculaire qui est Hmm. vraiment tough à aller chercher à un moment donné. C'est ça, comme, tu sais, j'avais vraiment un entraînement qui venait pousser un peu, genre, ma vitesse, tu sais, un peu plus, tu sais, ta cadence, tu sais, t'habituer à essayer d'accélérer, genre, dans une course. T'as l'autre, puis ça travaille aussi ton système aérobique, anaérobique un petit peu. L'autre course, vraiment, tu vas pousser ton système aérobique le plus que tu peux. La dernière, c'est ça, tu vas vraiment travailler l'endurance musculaire, l'endurance mentale aussi, de toujours de continuer, même si c'est difficile. Vraiment, c'est ça, ce niveau-là. Euh, Puis dans le fond, vraiment, à chaque semaine, je vois vraiment qu'il augmente un petit peu petit à petit euh, les temps, dans le fond, qu'il faut que je cours. Fait que mon volume, mon nombre de kilomètres que je fais, il augmente. En même temps, mon système aérobique, mon endurance s'améliore. Fait que mon pace aussi accélère un petit peu, puisque je suis de plus en plus meilleur. Fait que mon volume, mon millage un peu que je fais, il augmente aussi progressivement. Euh, Fait que c'est ça. Puis j'imagine que ça va continuer d'augmenter jusqu'à un certain point là, d'ici le demi-marathon. Mon plan avec ça, si on veut faire un petit wrap-up, là, c'est vraiment de ben là, au niveau de la course, je veux juste suivre qu'est-ce qui va se passer avec mon application. Mais au niveau de mon entraînement en musculation, c'est sûr que les 2 dernières semaines avant le demi-marathon, je veux vraiment arrêter complètement le gym, là, ou la semaine et demie au moins avant, là, me donner un gros deload là, pour vraiment juste être complètement rétabli, puis vraiment donner à mon corps le temps de se rétablir, d'éliminer le plus de fatigue possible avant euh, l'événement de course, là, le demi-marathon, là, que si je veux être capable de performer à mon meilleur, il faut que je sois le moins fatigué possible. Fait que là, je vais pouvoir vraiment avoir toutes mes adaptations de courses qui vont pouvoir se faire adéquatement, ma fatigue qui va s'enlever. Un peu comme quand toi, t'as fait Hmm. ton powerlifting, là, tu sais. La semaine avant, dernières 2 semaines, faut vraiment réduire tu sais, le volume. Tu sais, la course, j'imagine aussi, je vais avoir moins d'entraînement pendant cette semaine-là. Puis même chose, musculation, tu sais, c'est vraiment moins important, là. C'est zéro important en fait pour la course. Fait que ça aussi, il faut que je l'enlève là, pour Hmm. me laisser à mon corps le temps d'éliminer le plus de fatigue possible. Fait que c'est pas mal ça pour l'entraînement, là. Exactement ça qu'on disait même l'autre fois avec Anthony, le bodybuilder, là, tu sais. C'est pas la journée de la compétition où que là, tu vas démontrer tes Mhm. muscles. C'est tout l'entraînement que tu fais avant. Puis la journée même, c'est juste une démonstration, là, tu sais. J'aime croire que même pour ton demi-marathon, ça va être ça, là. C'est tout l'entraînement qui est fait avant où la croissance est faite. Puis la journée de l'événement, c'est juste une démonstration de ton talent, là. Rendu là, Ouais. c'est vraiment ça, là. Tu sais, la personne comme Jesse James West qui était un petit peu moins préparé, là, ça va vraiment être un défi d'arriver puis de faire le marathon en bas de 4 heures comme il voulait faire. Parce que l'entraînement, a priori, était pas super. Mais quelqu'un qui a vraiment un programme structuré comme tu es en train de faire, puis qui prend ça au sérieux, puis tout, la journée de l'événement, tu sais, si, comme tu dis, tu fais un deload, puis ça fonctionne vraiment un deload, là, juste d'enlever toute la fatigue, puis de garder les adaptations, tu vas arriver la journée de la compétition, puis pas ça va être une joke, là, mais pour de vrai, là, ça va être le fun, puis vraiment, Mhm. c'est là que tu vas pouvoir démontrer ton talent, puis tu vas finir au bout de la course, puis tu vas être content d'avoir fait ça. Là. C'est là que toutes les courses que tu as faites quand il faisait chaud, ben, ils vont avoir valu la peine de courir au mois d'octobre. C'est ce marathon-là. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça l'objectif.
Honnêtement, j'ai comme l'impression aussi que dans une course d'endurance, c'est vrai que si, mettons, t'as vraiment juste un but de courir en 2 heures, par exemple, moi, j'aimerais ça être capable de le faire en 2 heures ou un petit peu moins. Je sais pas si je vais être capable, mais ça serait un objectif cool. Mais, tu sais, peut-être comparer, mettons, au powerlifting, mettons, powerlifting, tu, tu peux pas juste augmenter ton total, genre, tu sais, c'est vraiment Mm. la préparation avant, là, qui détermine vraiment ça va être quoi ton résultat. Tandis qu'on dirait que dans une course d'endurance, il y a tout le temps un élément comme mental, genre, de, tu sais, tu te pousses un peu plus. Tu sais, oui, c'est vrai que tout l'entraînement avant, c'est la majorité de, comme, ta performance que tu vas être capable de faire, mais j'ai l'impression que tu peux toujours te pousser un petit peu plus, tu sais. C'est sûr que si pendant la course, tu te pousses un petit peu trop, ça peut se retourner contre toi parce que tu manques d'énergie ou tu sais, Mm. tu vas trop loin. Mais j'ai l'impression que, tu sais, oui, tu vas aller démontrer le travail que tu as fait, c'est vrai d'un côté, mais j'ai l'impression en course d'endurance, étant donné que c'est comme, tu sais, c'est vraiment 21 km, genre, tu peux quand même essayer de te pousser un peu plus, mais peut-être que je me trompe puis que c'est juste l'erreur du débutant de Mm. course qui sait pas de quoi il parle. Mais je pense que tu as un peu plus de flexibilité, genre, dans ta performance versus powerlifting, c'est comme, tu sais, si t'as un bench de 3 plates, puis que tu sais que t'es capable de le faire, tu vas le faire, mais comme, Mm. tu sais que tu vas être autour de ça, mais tu vas pas aller faire 4 plates, là, ça marche pas de même. C'est Mais c'est- la course c'est- non plus, mais peut-être que tu peux aller chercher un petit peu plus, genre, ouais. si tu te pousses plus. C'est toi qui vas voir en fonction Ouais. de ton niveau de fatigue à ce moment-là. On va espérer qu'il soit nul quasiment. Tes adaptations vont être là. Et après ça, si tu fais une surcharge de glycogène, Ouais. ça pourrait être Ça super aussi. intéressant de faire ça. Là, vraiment, On tu vas en pouvoir parlera. voir c'est quoi Ouais. ta capacité aérobique à ce moment-là. Ça va être incroyable. À Puis, plus avec la motivation de t'es dans un fucking course, puis là, tout le monde est là, puis let's go, tout le monde est ouais. hype, tout le monde va courir un demi-marathon, c'est comme... Il y a cet élément-là aussi de plus, là, c'est sûr. Yeah. Puis rapidement, pour finir ce podcast-là, peux-tu nous parler un petit peu de ta nutrition? Ça ressemble à quoi pour la préparation? Ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, la nutrition, c'est vraiment important parce que, étant donné que j'ai 2 types d'entraînement, puis que là, quand on dit 5 fois bodybuilding, 3 fois de la course, ça fait comme 8 entraînements par semaine. Fait que faut vraiment que je mange assez pour être capable d'avoir une performance adéquate là, dans mes entraînements. Parce que si je mangeais comme pas assez, ce serait un problème. Puis aussi, je te dirais que faut vraiment que je priorise les glucides. Comme les glucides, c'est vraiment ma priorité dans ma journée. Il faut vraiment que j'essaie de manger le plus de glucides possible. Ben, pas le plus possible, mais comme faut vraiment que j'atteigne mon objectif. Là, tu sais. Oui, mettons en ce moment, j'essaie de manger autour de 3200 calories, mettons. Fait que tu sais, ça, c'est bon d'atteindre ça, mais la façon que tu l'atteins, surtout quand tu fais de l'entraînement d'endurance, puis là, j'ai endurance et musculation en même temps, c'est vraiment important que je l'atteigne, mais en ayant la bonne quantité de glucides, tu sais. Fait que, tu sais, en ce moment, je mange au-dessus de 400 grammes de glucides par jour, ce qui est quand même beaucoup pour moi, là. Je m'approche, dans le fond, du 5 grammes par kilogramme de glucides par jour, là. Tu sais, on avait dit l'autre fois comme entre 5 Mm, et 7 là, pour sais, quand tu t'entraînes quand même beaucoup, là. Fait que c'est ça, je mm, m'approche à peu près du 5 là. Ce qui est quand même beaucoup pour moi, là. Je me souviens pas d'avoir mangé autant de glucides dans ma vie, autant de façon constante. Fait que vraiment, les glucides, c'est vraiment ça la priorité. Comme à chaque repas, là, faut que j'aille à peu près autour de 100 grammes de glucides, là. C'est quasiment tout le temps ça. mm. Puis au niveau des protéines, j'ai toujours une diète qui est quand même riche en protéines. Autour de mon objectif en ce moment, c'est genre 170 grammes à peu près, ce qui est comme à peu près 2 grammes par kilogramme, ce qui est comme la limite élevée de qu'est-ce qu'on recommanderait genre à manger pour quelqu'un qui fait de l'entraînement en force, entraînement musculaire. Moi, j'aime ça manger plus de protéines parce que j'ai vraiment l'impression que ça m'amène une satiété de plus. Puis, ben, aussi, c'est juste, je veux maximiser mes chances d'avoir des Mm. adaptations, là, qui fonctionnent. Fait que comment je répartis ça, mes protéines, souvent, ça va être divisé comme en 4 repas par jour. Fait que souvent, ça va être un déjeuner, un dîner, un repas slash collation d'après-midi, puis mon souper. Souvent, ça va être ça. Ça va être environ 35 à 40 grammes
par repas à peu près. Et des fois, ça va être un petit peu plus, des fois un petit peu moins, là, mais au final, ça va toujours arriver à peu près à 170. Puis les glucides, c'est ça, j'essaie de les répartir aussi, mais souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les glucides, j'en ai tellement mangé que il faut souvent que je me rajoute un cinquième repas à la fin de la journée qui est vraiment plus concentré en glucides parce que sinon, je suis juste pas capable de tout manger ça dans mes 4 repas initiales. Donc, à ce niveau-là, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que je vais souvent dépasser mon objectif de protéines de comme 20-30 grammes de plus parce que juste le fait de manger plus de glucides, ben ça fait que il y a tout le temps des protéines qui viennent avec aussi. Donc à ce niveau-là, je mange un peu plus de protéines que qu'est-ce que je suis supposé, mais c'est pas grave là, tant que j'ai quand même tant que mon énergie est à la bonne quantité, puis mon nombre de glucides est à la bonne quantité, puis j'ai comme mon minimum de lipides, mon minimum de protéines, ben c'est plus ça qui est important pour moi là. Tu manges, mettons, avant, pendant, puis après ton entraînement de course, mettons. Mettons, c'est sûr que des fois on dirait ah on veut prioriser comme les glucides autour de l'entraînement, tu sais. Mais honnêtement, en ce moment, je mange tellement de glucides tout le temps que je priorise pas tant comme autour de l'entraînement, c'est juste j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de manger des glucides. Fait que tu sais, c'est à ce niveau-là, c'est pas tant. Puis au niveau de pendant l'entraînement, je te dirais, il y a juste mon entraînement de course longue la fin de semaine que là, je vais vraiment m'amener quelque chose pendant. Là. J'ai comme 2 petites bouteilles comme flexibles là, que je mets dans ma ceinture de course. Puis là, à l'intérieur, c'est comme 500 ml de liquide. Fait que je vais mettre de l'eau, je vais mettre du sucre blanc dedans, je vais mettre du sel. Puis je me rachetais aussi un petit peu des EAA, là, des Essential Amino Acids. Honnêtement, c'est pas pour les. C'est pas nécessaire d'avoir des Essential Amino Acids. La seule raison pourquoi je mettais ça, c'est parce qu'il y a un petit peu plus d'électrolytes dedans, puis il y a un petit goût de raisin, genre, fait que ça goûtait bon. Au lieu de juste goûter le sucre, là, ce qui serait pas mauvais non plus, mais c'est juste Mm. parce que j'en avais, fait que là, j'utilisais là pour ça. Mais ouais, vraiment, à ce niveau-là, c'est vraiment mes 2 petites bouteilles d'eau sucrée salée. C'est vraiment ça qui est le plus important là-dedans. Puis, mettons que je cours pendant 1 heure et quart, ben là, j'essayais de commencer à la prendre après un tiers d'entraînement. Puis là, la deuxième bouteille, je la faisais aux 2 tiers. Je commençais à la boire tranquillement pendant. Puis, je pense que ça m'aidait un peu. Puis comme on en avait parlé l'autre fois dans le podcast qu'on parlait plus de ton vélo, là, c'est vrai que des fois quand t'es pas habitué, c'est comme je bois, tu bois quand même une quantité de liquide, puis il y a quand même du sucre à digérer, fait que faut quand même que tu t'adaptes à ça. Là. Fait que Mm. là, ça fait comme 2, 3 fois que j'en prends. Puis ouais, il y a des petits effets digestifs. Des fois, ça veut remonter un peu, des fois, ça veut Mm. aller l'autre bord. Là, t'es comme, ok, on essaye de garder ça dedans. Mais ouais, c'est ça au niveau de la nutrition pendant l'entraînement. Mm. Puis, autre affaire avec la nutrition que je trouve intéressant de mentionner, tu sais, en ce moment, mettons, moi, je suis tout le temps en train de suivre mes macronutriments. Puis, mettons, j'ai comme mon objectif de calories à manger. Mais en même temps, étant donné que je fais comme 2 sports en même temps, ce qui est quand même beaucoup d'énergie dépensée, tu sais, je vais travailler aussi, ça m'arrive de marcher, je fais d'autres affaires, puis mon volume d'entraînement, il augmente progressivement, fait que ma dépense énergétique veut pas aussi. Ben, des fois, juste me fier à mon objectif de nutrition qui est préétabli, c'est pas tout le temps c'est pas une bonne idée de juste me fier à ça puis de juste aller de dire je suis arrivé à 3200 parfait Mm. c'est tout il y a comme un niveau d'intuitivité un moment donné qui rentre en ligne de compte, t'as comme pas le choix d'être intuitif un peu avec genre dire ok là aujourd'hui j'ai comme vraiment faim là, genre je ressens la faim plus que d'habitude puis tu sais des fois c'est comme des fois t'as faim mais c'est comme juste un craving genre je veux manger tu sais un dessert sucré dans la ou comme mais des fois, c'est pas ça, c'est juste je mangerais n'importe quoi, genre. Faut comme que tu prennes des décisions de dire genre, ok ben, genre là, tu sais, hier, j'ai eu ma grosse course, là aujourd'hui, j'avais 2 entraînements, comme, même si j'ai atteint 3200 calories, j'ai encore faim, c'est comme pas nécessairement normal que j'aille faim, parce que je suis pas supposé être en déficit calorique. Fait que Mm. c'est pas nécessairement normal d'avoir faim beaucoup. Fait que là, c'est là que tu te dis, ok, il faut que j'aille chercher plus de nutrition un petit peu, ça va être important. Puis là, quand c'est ça qui arrive, souvent, je vais vraiment focuser sur des glucides.
parce que justement, je sais que ça va améliorer ma performance. Puis aussi, je vais essayer d'aller vers des glucides, c'est quand même complexe. Fait que, tu sais, des grains entiers puis des fruits, majoritairement, parce que je me dis c'est ça qui va m'aider le plus à performer. Puis en même temps, tu sais, des fois, quand t'as faim, mettons, puis c'est la fin de la journée, tu sais, tu pourrais aller vers des affaires plus, mettons, je sais pas, des bonbons ou des desserts sucrés, mais tu sais, je me dis, j'essaie vraiment de suivre comme mon intuition par rapport à ce que je mange. Puis je sais que si je vais faire un dessert sucré comme, mettons, un gâteau, par exemple, là, puis il y aurait plein d'autres exemples, ben tu sais, des fois, tu vas manger ça, puis tu vas manger plus que qu'est-ce que ta satiété t'aurait dicté d'en manger parce que c'est juste le goût il est bon, mais des aliments comme complets, comme des grains entiers puis des fruits, j'étais plus capable de manger ça puis de me dire, OK, là, j'ai tout assez mangé, je me sens-tu comme satisfait. Puis là, ça faisait que, c'est ça, là, j'étais comme, OK, là j'ai assez mangé, vraiment, la faim est comme plus là. Je pense que j'ai atteint comme le niveau d'énergie qu'il fallait que je consomme pour la journée plus précisément, là, si on veut. Bien expliqué. Très bien expliqué. Fait que, Fait que, ouais. t'avais-tu d'autres choses à dire? Je pense qu'on peut closer ça. Non, c'est ça. C'est vraiment ça pour la nutrition, là. Juste que, c'est ça, tu sais. Je pense que c'est important d'avoir, tu sais, un plan concret, genre des minimums à atteindre, parce que sinon, le risque que tu manges comme pas assez pour te performer assez, il est plus élevé. Mais en même temps, il faut vraiment que tu suives ton intuition de dire, je pense que je mangerai un petit peu plus, euh, fait que je vais manger un petit peu plus, mais faire des bons choix d'aliments, tu sais, qui vont vraiment t'aider dans ton objectif, puis tu sais, qui vont t'aider à suivre tes signaux de satiété adéquatement. Puis je pense qu'il faut faire attention aussi parce que je dirais le plus gros défi à travers tout ça en ce moment, c'est vraiment mon sommeil. Le sommeil, c'est plus difficile. Tu sais, quand tu travailles, tu as de l'entraînement, nanana. Je pense que c'est juste l'affaire que moi, je dois travailler. Puis je sais que le sommeil, ça peut augmenter un petit peu aussi ton appétit. Fait que c'est ça. Faut que tu d'être intuitif, mais en même temps de dire, ah, je suis quand même vraiment fatigué, fait que c'est normal que j'ai un peu plus faim. Fait que vraiment, le sommeil, dans les prochaines semaines, ça va être de quoi que je veux travailler plus après les vacances. Bon, je pense qu'on peut finir l'épisode là-dessus. Il faut Yes, vraiment que j'y sir. aille. Ouais. Fait que, dans le fond, merci d'avoir écouté l'épisode. Vous pouvez aller vous abonner sur Spotify, sur YouTube, nous donner une review de 5 étoiles, idéalement. Si vous avez moins aimé ça, faut obligé que ça soit 5 étoiles. Expliquez-nous, laissez-nous un commentaire. Mathieu aime ça, les commentaires. Sur YouTube, la même chose. Vous pouvez nous laisser un thumbs up, puis mettre un commentaire dans la description. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Sur ce, écoutez-nous pour. Ouais, tu rajouter de quoi? Ah ouais, manquez pas nos prochains épisodes. On sait pas ça va être quoi, là. Ça, c'est comme le dernier qu'on a préparé, mais on a tout plein de bonnes idées pour vous, puis on est content que vous soyez là pour nous écouter. Fait que à la prochaine tout le monde. That's it.